Et yo les petits potes, j'espère que vous êtes en forme. Il y a 2 semaines à peu près, je me baladais sur cet outil génial qu'on appelle l'internet pour découvrir de nouvelles choses tout simplement. C'est vrai que l'internet c'est quand même un outil génial, ce serait vachement bien qu'on puisse avoir un truc sur lequel on peut rechercher des vidéos et les mettre dessus et partager notre passion. Et du coup on appellerait ça YouTube. Et donc en faisant mes recherches, je suis tombé sur un concept que j'avais déjà vu il y a 2-3 ans et qui m'avait pas mal marqué, qui s'appelle la low-tech. Je vais donc vous montrer quelques inventions et innovations low-tech, mais vous allez voir qu'il y a quelques personnes qui sont vraiment tombées dans une marmite de créativité en étant petits. Un peu comme moi finalement, hein. Avant de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, on va déjà faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'est le concept de la low-tech. On peut simplement représenter ça comme une opposition à la high-tech. Le principe est tout simplement de répondre à une problématique avec une solution simple, bien dimensionnée et réparable. On va donc notamment se rapprocher de l'artisanat en utilisant des matériaux recyclés, peu gourmands en énergie, et qui sont vraiment respectueux de l'environnement. L'idée et le concept de la low-tech est né dans les années 70, via un courant qui rentrait en opposition face à la high-tech. Ils ont tout simplement estimé que les technologies très sophistiquées ne représentaient pas une solution viable pour un avenir écologique, car elles sont très consommatrices en énergie fossile et en métaux. On peut beaucoup rapprocher la low-tech du do-it-yourself parce que ça vient vraiment remettre l'humain, nous, au centre de la technologie via le savoir-faire et l'inventivité. D'ailleurs, un exemple tout simple de philosophie low-tech, c'est tout simplement d'aller au travail en vélo. Oui, c'est aussi simple que ça. Fin de vidéo. Bien évidemment, ça vient simplifier le concept, mais l'idée est là. Et donc on va quand même voir quelques exemples pour vous montrer concrètement ce que c'est. Premier projet, le réfrigérateur qui fonctionne sans électricité. Son petit nom, le Ground Fridge. C'est ce truc-là. Oui, ce truc-là. Ça me fait penser à un truc. Donc le principe de cet engin, c'est que le sol va jouer le rôle de thermostat. On a la terre et l'eau qui isolent parfaitement le réfrigérateur de la chaleur et qui vont donc permettre même de le refroidir. C'est une technique qui permet d'avoir une température située entre 10 et 12 degrés. Et en plus de ça, avec les différentes étagères en bois qu'on a, il permet de stocker la nourriture, pépouze, sans aucun problème. Déjà, premier point, ça réduit drastiquement la consommation d'énergie, mais en plus de ça, il y a une capacité vraiment énorme en termes de stockage. Une capacité 20 fois supérieure à un frigo classique. Plus besoin d'électricité, et en plus vous pouvez dormir dedans s'il fait chaud. C'est le Ground Fridge. Ground Fridge. Bon, dans l'idée c'est certes un petit peu gros, mais le concept est vraiment super, et donc en faire des modèles un peu plus petits, ce serait vraiment intéressant je pense. Pour la prochaine innovation, on va rester à la cuisine. Mais cette fois-ci, on vous présente un four. Mais pas n'importe quel four, un four solaire. Ce système permet tout simplement, grâce à l'énergie solaire, de faire chauffer de l'eau, des tartes, ou même de la viande par exemple. La limite du système est que notamment la température ne peut pas monter au-delà de 170 degrés, mais c'est déjà amplement suffisant pour une majorité de plats. Ce qui est bien, c'est que ça nécessite uniquement de l'aluminium et un peu de bois. Ce qui fait que ça en fait un système très facile à réaliser, et en plus, c'est économique. Du coup, comment ça marche? En fait, on a le four solaire qui va capturer les rayons du soleil à l'aide de miroirs qui vont par la suite les réfléchir et les concentrer sur la marmite. On a ensuite l'effet de serre qui vient compléter l'action des rayons lumineux grâce aux vitres pour retenir la chaleur. Un des intérêts principaux de ce four est également qu'il peut venir rendre l'eau potable en la faisant chauffer, ce qui apporte un grand avantage dans pas mal de pays en développement. Non mais attends, si c'est si facile à faire, pourquoi on n'en ferait pas un en tuto? Et enfin, pour finir, une innovation qui m'a fait un petit peu rire parce que le concept est quand même assez marrant, mais je trouve ça sympa parce que ça allie le sport et la cuisine. C'est tout simplement le vélo mixeur, aussi appelé Fender Blender. Très utile pour réaliser notre remède de lendemain de cuite. Tout à fait. Donc, le principe est vraiment tout simple en fait. On a une roue, grande roue qui est reliée au pédalier qui vient finalement faire tourner un mixeur qui va permettre donc de mixer les différents aliments que vous mettrez dedans à la force de vos jambes. Le système est très simple, mais c'est une bonne manière de recycler un vieux vélo tout en limitant un petit peu sa consommation d'électricité. Et on retrouve aussi le même genre de système pour des machines à laver. Du coup, on prend soin de sa santé en même temps que de la planète. Que demande le peuple? Voilà donc quelques exemples de low-tech qu'on voulait vous présenter, mais c'est quelque chose qui est en train de se répandre beaucoup, de beaucoup se développer, du coup vous allez sûrement en voir de plus en plus. Et vu que c'est intrinsèquement lié au do-it-yourself, on était plus ou moins obligé de vous présenter ça parce que
ça fait quand même partie de l'ADN de notre chaîne. L'avantage de la low-tech, c'est que c'est bénéfique sur les 3 points différents du développement durable. C'est des technologies qui sont plus économiques que de la high-tech, parce que on fait de la récup, on réduit la quantité d'énergie qui est dépensée. Donc en plus de ça, c'est durable. C'est aussi social parce que c'est des technologies qui sont beaucoup plus accessibles, donc notamment dans les pays en développement, c'est quelque chose qu'ils peuvent acquérir. Et également, c'est quelque chose qui est en train de se développer, du coup ça va créer des métiers d'ici quelques temps. Et enfin, c'est durable et écologique, et je pense même pas qu'on a besoin de vous expliquer pourquoi c'est le cas. Si vous êtes curieux de découvrir d'autres innovations low-tech, il y a le projet Low-Tech Lab qui en présente énormément. C'est un projet de recherche et de documentation sur les low technologies. En fait, ils voyagent sur le globe pour répertorier ce qui se fait un petit peu partout, pour le rendre disponible au plus grand nombre. Je vous laisse donc checker leur page Insta parce que le projet est vraiment sympa. Nous, de notre côté, on va essayer de vous présenter quelques tutos low-tech en reprenant des idées qui ont déjà été faites ou même en trouvant des nouvelles. Parce que les tutos, ça fait aussi partie de l'ADN de la cabane. Quand est-ce qu'on refait des tutos d'ailleurs? Ça commence à faire longtemps là. C'est pour bientôt, t'inquiète. On espère vraiment que la vidéo vous a plu et que vous avez découvert ou redécouvert ce magnifique concept qu'est la low-tech. Nous, on va vous laisser parce qu'on a des tutos à préparer, mais on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de notre belle petite planète et à bientôt les petits potes. Je suis sûr que je peux me faire engager comme éolienne. Je sais pas si ça paye bien.